Ouais. Bonjour Michel Ricard, vous nous accueillez ici à Méjeanne, chez vous, dans votre domaine, en Camargue, à l'occasion des 80 ans de la venue de votre père, Paul Ricard, à Méjeanne. Donc si on remonte 80 ans en arrière, ça nous fait remonter à 1939. Alors en 1939 exactement, qu'est-ce qui a poussé votre père à partir de Marseille et à venir ici à Méjeanne? Eh bien, je dois dire d'abord que mon père connaissait la Camargue depuis tout petit, parce qu'il venait avec son grand-père. Mon grand-père avait une négoce de vin et il venait acheter des fûts de vin. Donc il avait été toujours ébloui par ce paysage. Et donc quand il a su plus tard qu'il y avait un domaine à vendre, c'était les raffineries de sucre Saint-Louis qui voulaient vendre leur domaine, il a sauté sur l'occasion parce qu'il pensait y cultiver les plantes nécessaires à la fabrication du pastis. Hein. Donc il a acheté en décembre 1939. Hélas, en 1940, l'anis, toutes les boissons anisées de plus de 16 degrés ont été interdites. Prohibition. Ouais. Donc voilà, Ricard était en plein essor déjà, ça marchait très bien. Il avait lancé une grande campagne de publicité et d'un coup, tout s'écroule. Donc il réunit son personnel et mon père n'aimait pas perdre. Il a dit, eh bien, puisqu'on ne peut plus faire de Ricard, on va partir en Camargue, faire du riz, élever des vaches et se convertir en agriculteur et éleveur. Son personnel était médusé, mais ils l'ont suivi parce que c'était en plus, sinon, c'était une façon de protéger son personnel le aussi, territoire français, et voilà. il partait en Allemagne au service obligatoire. Donc je pense qu'ils n'ont pas eu trop le choix, ils étaient très contents de venir en Camargue, même s'il faut imaginer que quand ils sont arrivés ici, c'était pas comme aujourd'hui, tout était blanc de sel, il a fallu qu'ils se mettent à faire maçon, enfin bref. J'imagine aussi quand ils ont eu les vaches laitières et qu'il a fallu vacciner, prendre la température, enfin ça a été toute une aventure. Ça s'improvise pas, quoi. Non. Ouais. Mais je crois qu'ils ont été suivis par la volonté de leur chef, de leur patron, comme il disait. Ouais. Et mon père, je retrouvais ici son Larousse agricole, je l'imagine le soir en train de feuilleter, de chercher des solutions aux épidémies de charbon, aux lapins, enfin tout ce qu'ils ont eu. À cette époque-là, c'était vraiment des pionniers, hein. Ça a été des pionniers. Et mon père disait que quel bonheur d'avoir rendu cette terre blanche comme le marbre, de l'avoir rendue verte. Oui, je me rappelle cette phrase de votre père. Voilà, c'est vrai. Tout était à faire. Et pas facile, parce qu'en plus les gens étaient camargués de voir arriver cet apprenti fermier avec son dernier camion qui n'avait pas été réquisitionné, qui avait encore les couleurs Ricard et les vaches. C'était un peu, voilà, ça a été un peu drôle sur le passage, et puis après les gens étaient inquiets, parce qu'ils ont dit, les troupeaux, on va nous prendre nos terres, enfin là, tout ça, ça a commencé, la lutte entre les riziculteurs et les manadiers. Donc il a été un des premiers à faire pousser le riz ici en Camargue. Pas le premier, mais un des premiers. Avec, je crois, à l'époque, il y avait aussi de la main-d'œuvre indo-chinoise, non? Alors, les Indo-Chinois, mais jeunes, ils ne sont pas restés longtemps. Non. J'ai vu des reportages sur les Indo-Chinois, c'est vrai qu'ils ont été en Camargue, qu'ils n'ont pas toujours été bien traités, mais apparemment, il y a un des survivants qui a dit, oui, mais celui de Méjeanne, il nous traitait bien. Bon, ça ne m'a pas étonné, parce que mon père était... Mais ils ne sont pas restés longtemps, parce qu'ils ne savaient pas, et ce n'étaient pas des agriculteurs. Hein, ceux qui sont arrivés à Méjeanne, ce n'étaient pas des agriculteurs, ceux-là non. Donc mon père s'en est séparé rapidement. Je crois que c'est comme ça que le papa de Xavier Guillot est devenu le premier régisseur au niveau du cheptel de Bovin, je crois. C'est ça? Non, après. Monsieur Guillot, non, après. Monsieur Guillot est arrivé dans les années 70. Ah, des années 70. Oui, donc 30 ans après. Ah oui, d'accord. Il y en a eu, il y a eu Monsieur Pelin, il y a Monsieur Enfos, il y en a eu beaucoup. D'accord. Et mon père était toujours derrière, hein, c'est lui qui venait voir. Avec M. Guillot, il a quand même laissé plus de responsabilité à M. Guillot qu'avec ses autres régisseurs, de confiance. D'accord. On sait que votre père est un personnage vraiment très, très éclectique, qui a touché à tout. Il a la réputation, même tout le monde sait qu'il a été quasiment le premier patron social à se préoccuper comme ça du bien-être de ses employés. Donc, est-ce que vous avez quelques anecdotes ou quelques faits marquants qui montre qu'il était vraiment un avant-gardiste à son époque? Écoutez, c'est le premier d'abord à avoir donné à 5e semaine le congé aux femmes. Il avait préparé, il achetait des propriétés, mais ce n'était pas pour lui, c'était justement pour son personnel, pour qu'il puisse passer en vacances, en famille, passer les week-ends, au sport d'hiver, à la mer.
la résidence de Cavalière, la montagne j'étais à Josier, après il y avait la propriété de la voisine dans les Yvelines. Vous pouvez faire de l'équitation, vous pouvez faire de tout. Il leur a aidé, il les a... Mon père disait toujours que son plus grand bonheur c'était de rendre les gens heureux. D'accord. Et tout s'explique. Tout s'explique, de voir que et puis il connaissait tout le monde, il venait voir les enfants, les petits-enfants des gens, il se partageait avec eux ces moments. Je crois que votre père aussi a une âme d'artiste, et il me semble qu'un jour, votre grand-père était boulanger, je crois, si je ne me trompe pas, à Marseille. Mon arrière-grand-père était boulanger. Voilà. Et il dit à votre père, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il dit, ben, je vais peindre. Il dit, ben, si tu comptes vivre dans ta peinture. Et c'est quelques jours après qu'il est arrivé, il a dit, je vais faire du pastis. Mais votre père avait aussi une âme d'artiste, et il a acheté, je crois, l'île de Bandor, qui était un peu dédiée à ça, non? Mon grand-père était en effet boulanger, après il a été marchand de vin, et il s'amusait à jouer de la trompette à ses heures. Et c'est pour ça qu'il disait, attention mon fils, l'art ne nourrit pas son homme. Donc c'est en cachette que mon père avait fait les beaux-arts. Il travaillait avec son père au magasin, mais il faisait les beaux-arts en cachette. Il a acheté Bandor parce que, bon, quand on lui demandait pourquoi il a acheté Bandor, il a dit parce que c'était à vendre. Tout simplement. Absolument. D'abord, j'achète. J'achète, il pouvait, il a acheté. Et c'est vrai que tout de suite, Bandor est devenu l'île des artistes, c'est vrai. Et on continue aujourd'hui à faire un symposium de sculpture et continuer un peu dans son esprit de... Il y a beaucoup de mécénats d'ailleurs de la société Ricard qui sont tournés vers le monde culturel et artistique. Absolument, à Paris, la fondation Paul Ricard a beaucoup de... Oui. D'accord. À l'occasion des 80 ans de la venue de votre père à Méjeanne, donc le 20 juillet va avoir lieu donc, la Feria du Cheval. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le programme qu'il va y avoir, les grandes trames? Cette année, je voulais remercier le public qui revient toutes les années si fidèle, parce que c'est passionné de chevaux, alors je voulais faire quelque chose de particulier. Et j'ai pensé à Lorenzo, c'est un enfant du coin, un enfant qui a commencé à Méjeanne, d'ailleurs quelques années, il avait fait un superbe spectacle, je crois qu'il avait 10 ans. Et j'ai dit pourquoi pas Lorenzo. Et donc Lorenzo a accepté de venir faire un spectacle inédit sur les bords du Vacarès. Donc ça va être un peu le cadeau de ma famille à tout ce public si fidèle. Hein. Et puis, bon, nous avons la Région d'Or avec Diego Ventura. Et cette année, on va fêter le cheval Camargue. Il y a le cheval espagnol, mais il y a le cheval Camargue. Et en particulier tous ces beaux chevaux qui sont à l'étranger, qui ont été reconnus à l'étranger, qui ont été reconnus au cours au Camagri, enfin tout ça. Et on va avoir, je crois, 6 bels exemplaires de Camargue qui vont venir recevoir leur médaille. Et c'est quelque chose de particulier, et ça me plaît beaucoup cette année. Bon, chaque année, les médaillés, c'est très important, mais cette année, j'aime beaucoup. Et ils accompagneront monsieur le maire des Sainte-Marie-de-la-Mer, qui va être aussi médaillé, donc ça va être le seul médaillé humain cette année. Et il sera entouré de beaux chevaux camarguais, donc ça va très bien, président du parc, des Saintes, donc voilà, pour compagnon de promotion, je trouve que c'est très bien. Voilà. Et je crois que Diego Ventura, à l'occasion du Région Nord, donc va présenter ses élèves. Quoi. Donc c'est des élèves qu'il a formés un peu, qu'il a chapeauté un peu. Qu'il a chapeauté, et pour lui c'est beaucoup de responsabilité, parce que non seulement il vient avec ses élèves, mais il vient aussi avec sa ganaderie, avec ses taureaux. Donc je pense qu'il aura soigné tout cela, et que nous aurons un beau spectacle. C'est vrai que Diego Ventura, aujourd'hui en Espagne, c'est le numéro 1. Hein, et puis la vie de Diego Ventura est une vie aussi un peu comme celle de mon père. D'efforts, il a été, son père l'a aidé, mais au bout beaucoup de sacrifices, et je pense qu'il mérite cette place qu'il a aujourd'hui, donc pour Méjeanne c'est bien de lui rendre hommage. On précise qu'à cette occasion, c'est pas lui qui reçoit le Région d'Or, c'est un de ses élèves qui recevra le Région d'Or. Voilà, lui il est hors Région. Il est hors concours, voilà, évidemment. C'est normal. D'accord. J'ai terminé par une dernière question, Michel Ricard, question que tout le monde se pose. Méjeanne est-il à vendre? Écoutez, je vais conseiller à tous les gens qui me regardent d'écouter Radio Camargue, de ne pas écouter le tam-tam camarguais. Méjeanne n'est pas à vendre, ni à cette génération. Je ne pense pas non plus à la seconde, parce que mes enfants sont très attachés au domaine. Tout continue, la Société Ricard se retire vers d'autres horizons, c'est normal. Mais Méjeanne continue avec plein de projets, on va se réinventer et on est plein d'illusions. Et voilà. Mais Méjeanne n'est absolument pas à vendre.
Bon, mais ça, croyez-moi, c'est pour le camarguais que je suis et que nous sommes, et pour nos auditeurs, c'est une très bonne nouvelle. Et merci de me donner cette Cette occasion de le dire et de réaliser. Voilà, c'est parfait. Bon, mais écoutez, on attend tout le monde le 20 juillet pour la Feria du Cheval. Et on vous remercie pour cette interview, Michel Ricard. Merci beaucoup à vous.